Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence par une nouvelle bonne année de 2022. Ça y est, nous sommes arrivés dans une nouvelle année qui recommence tout à zéro. J'espère que vous avez passé de bonnes soirées avec vos amis, vos proches et bien d'autres encore. J'espère que vous avez passé de bons moments. J'espère que vous avez dit au revoir à l'année 2021 et vous avez dit bonjour à l'année 2022. Dans cette vidéo, je voulais pas trop me casser la tête. Alors je sais qu'il y en a un qui attend la vidéo de Godzilla 1955. Ce sera prévu pour la semaine prochaine, donc pas tout de suite parce que là j'ai beaucoup de choses un petit peu à faire là. Donc là, ce sera une vidéo de mes séries préférées. Donc je pense que ce sera une partie 1 parce que il y aura peut-être une partie 2, mais pour l'instant, je suis encore en plein. Je réfléchis pour la partie 2. Donc là, c'est une partie 1 pour l'instant. Donc numéro 14, Senseiya Show. Donc c'est une série que j'ai découvert l'année dernière en DVD. Donc là, c'est une espèce de spin-off à Senseiya, la toute première série. Donc là, on va suivre une jeune fille qui est à la recherche de sa sœur, mais également très sportive. Elle est très combattante, on va dire, parce qu'elle pratique déjà le karaté et tout. Et donc, elle va retrouver sa sœur, mais également qu'elle va apprendre que sa sœur est devenue une guerrière Sentia, si je le prononce bien, et ils vont affronter les forces du mal, notamment Iris, qui est une forme diabolique qui veut se venger sur Athéna et conquérir notre planète. 13e place, Ultraman saison 1 de la série de Netflix, parce que la saison 2 sortira bel et bien cette année. Donc cette saison 1, j'ai beaucoup apprécié, même si même les images, enfin la qualité des images à synthèse sont assez proches à la fois du Godzilla Monster Planet, ça me dérange pas trop, mais c'est peut-être trop en 3D, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'espère que les kaiju seront un peu plus présents parce qu'on a vu qu'un espèce de cousin de Black King. Enfin, je pense que c'était plutôt lui. Donc, Ultraman et Raymond bien réussi. Donc, on a vraiment un clin d'œil à la franchise des années 60 et 70 aussi, parce qu'on va voir des nouveaux Ultraman qui vont arriver. Donc, cette saison 1, je vous recommande vachement à le regarder. 12e place, Evangelion. Donc la toute première série que j'ai beaucoup aimé. J'avais regardé sur Netflix en 2020. Donc là, cette année, je l'ai en coffret DVD. Donc très bonne série. La musique est bien. C'est fait par Hideaki Anno. Donc il y a des moments d'épisode où c'est... Comment dire, c'est bien et des fois il faut bien suivre parce que c'est pas évident, mais c'est une bonne série. 11e place, Yusuke Kuhasho. Excusez-moi pour bien le prononcer le nom. Donc c'est une série que j'ai découvert l'année dernière. Bon, j'ai pas tout vu. Alors on suit un peu un jeune garçon qui est un petit peu voyou et qui devient détective du monde spirituel. Donc là il va en faire des enquêtes et tout. C'est amusant, c'est très divertissement. Je vous la conseille à regarder sur Netflix. Je sais que c'est toujours en vente en DVD et Blu-ray, je crois. C'est une bonne petite série, mais il y a beaucoup d'épisodes, donc je vous conseille de bien regarder ça à votre rythme, parce que là pour l'instant j'ai mis de côté, mais je suis que à la saison 1, et il faut savoir qu'il y a 3 ou 4 saisons, si je dis pas de bêtises, mais c'est un bon petit divertissement. 10e place, Shin Mazinger Z. Donc c'est une série qui m'a beaucoup plu en 2020. Donc là c'est une reboot de Mazinger Z. Donc là on suit beaucoup le style du manga de Gonagai. Donc là, on va découvrir à la fois que Mazinger est à la fois un dieu, mais aussi il peut devenir un démon. Donc là, le manga, enfin, cette série animée est fun. Euh, Beaucoup de combats avec Mazinger et tout. Donc, et des clins d'œil pour les fans de service. Donc, c'est un bon petit divertissement. 9e place, Lupin 3, partie 1, la toute première série qui sera réalisée par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Donc très bonne série parce que j'aime beaucoup Lupin 3, contrairement au Lupin de Netflix qu'ils ont créé. Je préfère la version japonaise de Lupin, donc alias Elgar de la Cambriole. Donc très bonne série pour ceux qui n'ont jamais vu la première série, je vous le conseille parce que c'est très amusant entre Lupin qui est poursuivi par l'inspecteur Zenigata alias l'inspecteur Lacogne. Donc on a Jigen, Goemon et
Fujiko, alias Magali. Donc on passe de bons moments, il y a des épisodes très amusants, on passe un bon moment à regarder. Huitième place, Godzilla Singer. C'est la série qu'il faut regarder absolument. Ce chef-d'œuvre qui, pour moi, dans les lignées des Godzilla de la Toho, mais en particulier de Shin Godzilla, et peut-être même du GMK. Pourquoi pas? Parce que déjà, dans cette série, les images sont bien réussies, la musique est magnifique, et là, on a une histoire d'une légende, de l'apocalypse. Donc là, c'est vraiment une série qu'il faut regarder. Septième place, signé Katsai. Donc c'est par les créateurs de City Hunter. Donc là, on va suivre trois sœurs qui tiennent un café, mais ils sont des voleuses parce qu'elles veulent retrouver la collection que leur père a créée pour le retrouver également lui. Et donc on a des courses-poursuites entre l'inspecteur qui les connaît mais il ignore qu'elles sont des Katsai. Et toutes sortes d'aventures entre brigands, méchants et gentilles personnes. Donc à regarder. Sixième place, Devilman Krabby Baby. Donc c'est une série que j'ai vue en 2020 sur Netflix. C'est une super série assez gore, thriller, dans la lignée de l'univers de Devilman. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Donc je ne suis pas ennuyé. Je souhaiterais le revoir une deuxième fois, mais là j'ai beaucoup de séries à regarder à la fois sur Netflix et sur Canal+. Donc là c'est assez compliqué, mais c'est un bon petit... une bonne série à regarder absolument. Parce que déjà, Devilman, c'est la plus belle création de Go Nagai. Et allez-y, foncez. Cinquième place, Demon Slayer. Demon Slayer, je l'ai vu récemment, en 2021. Bon, je n'ai pas tout vu, les saisons 1. Mais c'est un bon petit divertissement. Donc, entre Poufandeur de démons, et autres magies et tout ça, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment, on a un côté à la fois de l'univers de Devilman, mais aussi, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire aussi, mais c'est vraiment un côté vraiment à la fois sombre et aussi pas moyen, comment dire, disons c'est une très bonne série, parce que là j'arrive pas à très bien dire le mot que je veux dire, mais en tout cas c'est une excellente série à regarder absolument. Quatrième place, l'Attaque des Titans. Donc l'Attaque des Titans, j'ai commencé très tard, j'ai commencé en 2020, alors que le manga existe, je crois, depuis 2009, enfin l'animé, je veux préciser. Donc vraiment clin d'œil à toutes sortes de mythologie, pas mythologie, je veux dire, mais tout ce qui est folklore japonais, on va dire, les titans humanoïdes, ça fait penser à Wargagantulas, mais aussi au Kaiju Ega. Donc là, c'est vraiment l'apocalypse, des humanoïdes qui dévorent les humains, donc là, des humains qui se transforment en titans et tout. Non, mais c'est un bon petit série à regarder, à déconseiller à moins de 8 ans, par contre. Troisième place, Dragon Ball Z. Qui n'a pas vu les séries, enfin les épisodes de Dragon Ball Z des clubs de Dorothée? Moi, je préfère Dragon Ball Z que à Dragon Ball Z Kai, excusez-moi de manger mon mot, que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée là-dessus. Je vous invite à la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc Dragon Ball Z, c'est pour moi une très bonne réussite. Donc on a à la fois des combats, l'histoire bien expliquée, la musique que j'aime beaucoup et surtout mes personnages préférés, notamment Freezer et Sangoku. Donc je suis Team Freezer, je sais, mais je l'aime beaucoup, mon petit Freezer. Deuxième place, Mi Hero Academia. Cette série, lui aussi, j'ai commencé tard, mais j'ai toutes les saisons, mais la saison 5 doit sortir, je pense, en DVD cette année, et la saison 6 sort en plateforme de streaming. Donc, Mi Hero Academia, j'aime beaucoup, parce que surtout Izuku Midoriya, alias Deku, une personne qui naît sans alter et va obtenir un pouvoir de la part de son héros favori, All Might. Donc là, j'aime beaucoup parce que ça me fait une drôle de sensation parce que comme si c'est moi, mais dans cet univers. Comme si je suis Izuku Midoriya et que voilà. Parce que c'est une très bonne série animée et j'espère qu'il y aura d'autres séries, pourquoi pas des spin-offs, un peu de tout. Et première place, Sailor Moon de l'ère SCI. Donc la toute première série de Sailor Moon, j'aime beaucoup. J'ai découvert elle aussi très tard
Et donc j'adore parce que je m'attache beaucoup aux personnages, mais aussi un petit peu, il y a des bonnes musiques et tout. C'est à la fois clin d'œil au tokusatsu, notamment à Ultraman et Kamen Rider. Et donc là, c'est une bonne petite série que je vous recommande beaucoup. C'est la fin de cette vidéo pour une première partie de mes top séries préférées. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.